Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Manchester United. Aujourd'hui au programme, on va faire 4 matchs puisqu'on va aller jusqu'au 20 décembre. On va faire 2 fois Leicester. Je vais couper le premier match au montage. Ensuite, on ira voir Arsenal, West Bromwich Albion et on finira en quart de finale de la FA Cup, je crois, face à Leicester. On va vérifier quand même. C'est pas la FA Cup, c'est la Carabao Cup. Et on voit qu'il y a City, Stoke City, Liverpool, West Ham, Sheffield contre Bristol. Donc il y a encore quelques très très belles équipes. Et pour ce premier match, on part en 4-3-3 point de basse avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, Guardiol et Skriniar en charnière centrale, Koné, Eriksen, Ramsey au milieu de terrain. Et en attaque, on a Rashford, Anthony et Gonzalo Ramos. Sur le banc, Ronaldo, Sancho, Fernandes, Moukoko, Barella, Casemiro et Max Killman. En face, une belle équipe de Leicester qui est encore en première ligue dans notre carrière avec Gomis dans les buts, Lodi, Orban, Soyuncu, Castagne, Rice, Madison, Soumaré, Silas, Barnes et Dia. Toujours en mode ultime, 3 minutes, le temps est couvert. L'arbitre du jour est Anthony Taylor. On se retrouve juste après avec les stats, les notes et les buts. Allez, match terminé, victoire 4 buts à 1. Ça n'a pas été si simple puisqu'on a commencé par encaisser le premier but. Pour les stats, 62, 38, 13 tirs contre 4, 85% de précision de tir contre 50. Vraiment, on a été très très bon dans ce domaine-là. 4,1 d'expected goals contre 0,8, donc on ne l'a pas volé. 86% de précision de passe pour nous contre 81 pour eux. Maintenant, on va s'intéresser très vite fait aux notes de nos joueurs. Les flops de Leicester, on a Soyuncu avec un 5-6, Madison malheureusement qui prend un 5-7, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, et Willy Orban avec un 5,8. Les tops, Boulaïdia qui a marqué le premier but, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un 7,4, Timothy Castagne avec un 7,1 et Renan Lodi avec un 6,8, tout comme Silas. Et les flops de nos côtés, on a Max Killman avec Barella qui prennent un 6, Guardiol qui prend un 6,1, Malacia, Oblak et Eriksen qui prennent un 6,4. Et les tops, on a Jadon Sancho avec un 8,8 et le statut donne du match avec un but et une passe D. Cristiano Ronaldo qui a joué que 19 minutes mais a marqué un petit but assez sympa, prend un 7,9 et Jacob Ramsey un 7,7 avec un très joli doublé. Ça fait très plaisir de voir ce jeune joueur évoluer. Et avant de lancer cette 17e journée de Première Ligue, on regarde le classement. Arsenal qui est 3e avec 32 points, 9 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Nous sommes toujours invaincus, premier de Première Ligue avec 13 victoires, 3 nuls, 0 défaites, 42 points. Donc on a 10 points d'avance par rapport à Arsenal. On va tout faire pour maintenir cet écart, voire même le creuser un petit peu plus. Place à la conférence de presse. J'espère avoir des questions assez intéressantes parce que ça commence à devenir très redondant. Le début de saison est loin d'être exceptionnel et le titre de champion alors qu'on est premier. Arrêtez de nous dire ça. C'est bidon vos questions. C'est un vrai clash de titans qui vous attend face à cet adversaire. Qui va remporter ce duel? Je suis pas devin, mais je peux vous dire qu'on va tout faire pour le gagner. Donc on verra bien ce qui se passe. Puis comme je vous l'ai dit, il n'y a que le résultat qui compte. On va tout faire pour gagner. Vous avez plié le match la dernière fois, bravo. Pensez-vous que votre rival s'en préoccupe? Pas du tout. Je pense qu'ils sont focus sur ce qu'ils savent faire et ce qu'ils peuvent faire. Et nous, en vrai, on s'en fout de leur morale. On s'en fout de ce qu'ils pensent. On s'occupe de nous. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Okay, guys. Thank you. End of questions. Thanks now. Bon, conférence de presse pas hyper intéressante, malheureusement. Allez, on enchaîne du coup avec un 4-3-3 encore une fois, avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Gertruda à droite, Martinez, Skriniar en charnière centrale, Casemiro, Fernandes et Barella au milieu de terrain. Et on attaque Sancho, Moukoko et Cristiano Ronaldo. Sur le banc, Gonzalo Ramos, Rashford, Ramsey, Anthony, Eriksen, Koné et Max Killman. Il devrait jouer au prochain match, je pense, le défenseur gaucher. Et en face, on a une très belle équipe d'Arsenal en 4-2-3-1 avec Ramsdale dans les buts, Zinchenko à gauche, Gilberto à droite. Je crois que c'est l'ancien défenseur du Benfica qui est actuellement en vrai toujours en contrat au Benfica. Zuma, Klosterman, Xhaka, Partey, Marquinhos, Doku à droite, Odegaard et Gabriel Jesus. Ils ont un petit peu de fatigue. J'espère qu'on va pouvoir en profiter. On est à l'Emirates Stadium le 12 décembre, donc il fait normalement un petit peu froid. Le temps est couvert, mode ultime, 3 minutes, vous le savez. Allez, c'est parti pour ce très très beau match. Tiens, dès maintenant, dites-moi, est-ce que vous me suiviez déjà à l'époque sur Twitch lorsqu'on faisait la carrière avec Arsenal à l'époque? Ça m'intéresse de savoir qui a suivi. On aurait pu ouvrir le score là-dessus. Oh, pas mal CR7.
Et tiens, tant qu'on est dans la discussion en différé, puisque vous ne pouvez pas me répondre en live, hein, c'est normal. À votre avis, que va faire Arsenal la saison prochaine? Parce qu'ils sont en train de se faire une belle équipe, hein, mine de rien. Et ça bosse très très bien avec Mikel Arteta et son staff. À votre avis, est-ce qu'ils vont enfin réussir à décrocher le titre? Et quelles seront leurs ambitions en Ligue des Champions? Ça m'intéresse de connaître votre avis. Comme ça, on pourra en discuter dans l'espace commentaire. Malheureusement, pas assez utilisé à mon goût, mais bon. On peut pas vous forcer, hein. Mais faites pas les timides. Je réponds à tout le monde. Ah, c'est bien, sans faire de faute, c'est propre. Oui, ça passe, c'est trop bien ça. Vas-y mon gars. Vas-y mon gars. Yes. 39e minute de jeu. Cristiano Ronaldo. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Alors oui, son général est en berne. Hein, il est déjà à 85 de général. Mais ça reste un joueur impressionnant. Même si là, cette saison, il a vraiment perdu sa place de titulaire indiscutable par rapport à la saison dernière. Mais vous voyez, 7 buts en 14 matchs déjà. C'est pas rien. Allez, c'est la mi-temps. Et pour l'instant, on mène 1-0. C'est pas non plus une domination flagrante, mais c'est toujours intéressant de le savoir. On va regarder les stats très rapidement. 37-63. Donc, en notre faveur, 4 tirs contre 2, 75% de précision de tir contre 50 de leur côté. Donc on est vraiment plutôt bien, 83% de précision de passe contre 95. Nous, on veut les 3 points, donc s'ils veulent jouer à la baballe et à la passe à 10, c'est leur problème. Nous, on veut marquer, scorer et cumuler les points pour, j'espère faire un back-to-back avec le titre de Première Ligue. Et ça passe forcément par une victoire aujourd'hui, même si on a un matelas de points assez confortable. Mais la preuve, hein, on l'a vu en vrai, hein, cette saison avec Arsenal et City, il y avait plus de 10 points d'avance. Et pourtant, ils ont tout perdu dans les dernières journées de championnat. Donc à nous de rester sérieux. Ah, dommage. Il peut faire très très mal. Et ils font un premier changement, c'est Adama Traoré. Ouais, c'est ça. Adama Traoré qui prend la place de Marquinhos. Il y avait une hype il y a 2-3 saisons sur lui, sur Adama Traoré. Malheureusement, même au Barça, avec un Barça en difficulté, hein, il n'a pas su créer sa place. Mais ouais, c'est pas mal Arsenal pour lui, je pense. Ça me paraît pas mal. Je suis en train de penser au changement parce qu'on est déjà à 70e. Allez, on va les faire maintenant. Allez, on commence avec 3 changements. Ronaldo, Fernandes et Casemiro qui cèdent leur place à Koné, Ramsey et Gonzalo Ramos pour récompenser aussi leur belle performance par rapport au match précédent contre Leicester. Et ils ont fait sortir Doku pour Voland. Ok. Ok, égalisation du remplaçant Voland. Il va falloir se réactiver tout de suite.
Allez, on se concentre. On repart en avant. Allez, c'est bien Jacob Ramsey qui pourrait, pourquoi pas, marquer son 3e but en 2 matchs. Yes, c'est le cas. 87e minute de jeu. Jacob Ramsey qui est rentré et qui marque à son tour. Qui répond à Kevin Folland, tout simplement. Qui est rentré en même temps que lui. Et je pense qu'on a le successeur de Bruno Fernandes, sans aucun problème. Il en est déjà à son 5e but en 14 matchs. Et on va faire les derniers changements. Il reste quelques secondes. Oh non, Sancho qui est blessé. Bon, j'espère que c'est pas pour longtemps. On va faire rentrer allez, Anthony à la place de Moukoko et Max Killman à la place de Skriniar. Tiens. Allons. Bon, j'espère vraiment que la blessure de Sancho, elle est de très très courte durée. Parce qu'en plus, on arrive fort dans le Boxing Day. On a besoin de tout le monde. Allez, c'est fini. Victoire 2-1. Courte victoire. Le match a été plutôt intense. On n'a pas non plus été trop dominateur. Malheureusement, j'aurais préféré, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, on a la possession 58-42, 5 tirs de chaque côté, 80% de précision pour nous contre 60. Expected goals à 1,6 contre 1, 90% de précision de passe contre 95. Donc clairement, un match plutôt équilibré. On a su tirer notre épingle du jeu grâce à un but de Jacob Ramsey. Traoré qui prend un 5-6, Marquinhos 5-9 tout comme Gabriel Jesus et Doku qui prend un 6. Les tops de leur côté, Kevin Folland évidemment avec un but et le statut d'homme du match il prend un 7,9. Zinchenko qui a été très très bon sur son côté gauche qui prend un 7 et Granit Xhaka avec un 6,8. De notre côté, on a Koné qui prend un 5,9 qui a joué que 21 minutes. Bruno Fernandes, passeur décisif, prend un 5,9 également. Anthony et Rashford partagent la note de 6. Gonzalo Ramos, passeur D, prend un 6,2 et en top, on a Sancho, malheureusement blessé, qui prend un 7,5, Malacia 7,3 et Jacob Ramsey, le buteur, qui prend un 7,2. Allez, on va répondre à quelques questions. Et souvent, on a des indications sur l'indisponibilité de nos joueurs lors de ces interviews. 3 mois, oh là 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 là. Tu vois, qu'est-ce que je disais? 3 mois de blessure, on est en décembre, ouais, donc jusqu'à la fin de la saison quasiment. Oh là 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 là. Allez, il faut qu'ils reviennent vite, mais surtout qu'ils reviennent bien. 3 mois d'indispo pour Sancho. Il va falloir le remplacer, je pense. Le match a été serré jusqu'à la fin. Votre équipe a arraché la victoire dans les 5 dernières minutes. C'était un coup de chance, non? Non, on a su maîtriser notre match, je pense. Maintenant, le but, il fallait le provoquer. Donc, parfois, il faut avoir de la chance. Allez, on va partir là-dessus. Mais on a su la provoquer aussi. On a fait les changements quand il le fallait. On a resserré nos ailiers par rapport à notre attaquant. Ça a apporté un peu plus de danger et c'est aussi ça qui a provoqué ce 2e but. Fracture de l'orteil. 3 mois pour Jadon Sancho. Oh. Et dans la foulée, on nous dit que Jadon Sancho a bien progressé. Ouais, super. Bon, je viens de voir pour l'indisponibilité de Jadon Sancho, qui est blessé, donc pour 3 mois, c'est ce qui est indiqué juste en bas. C'est à peu près jusqu'en 8e de finale de Ligue des Champions. Si on arrive à se qualifier après, bah, c'est bien, tout simplement, il arriverait à ce moment-là. Et on a quelques solutions. Alors, la première qui me vient à l'esprit, c'est Marcus Rashford, qui peut jouer buteur et ailier gauche. Ensuite, bah, on a Garnacho qui est avec nous, mais il a que 67 de général, ça risque d'être un peu compliqué, mais c'est aussi ça qui lui permettrait d'avoir du temps de jeu. Et on en a 2 autres en réalité. C'est Rapley Elanga qui est en prêt à la Juve, qui a 79 de général, c'est pas mal. Et ensuite on a Pellistri qui est en prêt du côté de l'Atlético de Madrid. Dites-moi dans l'espace commentaire. Je pense pas qu'une recrue soit envisageable puisqu'on a des solutions maintenant. On peut toujours en discuter. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Bon, malgré les mauvaises nouvelles, on doit continuer puisque la compétition, elle, ne s'arrête pas et on continue donc face à West Bromwich Albion avec une équipe complètement remaniée avec Nicholson dans les buts, le jeune Fernandez côté gauche, Gertruda côté droit, Kilman Martinez en charnière centrale, au milieu de terrain, Koné Eriksen et Ramsey, ça fonctionne plutôt bien et en attaque, Garnacho, Moukoko et Gonzalo Ramos sur le banc, Ronaldo, Rashford, Fernandez, Anthony, Barella, Casemiro et Skriniar. En face, cette équipe de West Bromwich Albion en 4-2-3-1 étirée. Pas vous mentir, je connais que très
peu cette équipe, à part Townsend et Griffiths au but. Le reste, je vous laisse regarder. On est toujours en mode ultime, 3 minutes, autant être dégagé. Allez, c'est parti avec cette équipe complètement remaniée. Puis en même temps, là, ça permettra à certains joueurs de prendre du temps de jeu, notamment Garnacho, qui en aura un petit peu plus avec la blessure de Jadon Sancho. Puis après, on n'est pas à l'abri de certains mouvements durant le mercato d'hiver. Hein. Ça se trouve, on aura une superbe offre pour un de nos joueurs et on va devoir repenser à nos plans. Après, logiquement, on est quand même en position de force par rapport à nos adversaires, mais bon. Sait-on jamais. Hein. Le magnifique but de Garnacho. C'est pas le premier qui met comme ça. Il a un truc ce joueur, clairement. Oh, bien joué, Koné. Joli. Et ça combine bien. Franchement, cette jeunesse-là qu'on a recrutée, ça combine plutôt bien. Ça fait plaisir. La combinaison Ramsey-Ramos, ça marche pas mal. Joli. Bon, ouais. Cette fois-ci, ça passera pas. Et c'est les mi-temps 1-0 avec un très très beau but de Garnacho. Et derrière, je vois que la fatigue, ça va. Ça va, c'est pas non plus la folie. On va pouvoir continuer comme ça et faire rentrer tout à l'heure Marcus Rashford à la place de Garnacho, je pense. Parce qu'on l'a vu, hein, il était vraiment pas content de son temps de jeu. Et il va pas tarder à venir nous voir pour nous dire s'il joue pas plus. Il va devoir trouver un autre club. Et c'est pas notre objectif, clairement. Et oui, Ramos. Magnifique, dès l'entame de la deuxième mi-temps, 50e minute de jeu. Le Portugais qui va de son petit but. Oh oui, la belle faute là. Allez, coup franc bien placé. Pas assez puissant, je pense. Oh non, clairement pas. Ah, pour l'instant, les deux joueurs que je retiens de cet épisode, c'est Ramsey et Koné qui font un bon épisode, hein, clairement. Et on obtient un penalty pour une main. On va regarder quand même. Parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu abusé. Bon. Ça l'est. Ça l'est. Et on va changer le tireur. Tiens, on va le donner à Ramos, histoire qu'il score un petit peu. Il améliore ses stats. Allez, c'est au fond. 63e minute de jeu. Le doublé du Portugais. « 5 buts en 14 matchs. C'est quand même moins que Cristiano Ronaldo.
en autant de matchs, je crois. Et première intervention pour Nicholson. Allez, pourquoi pas le triplé? Non, ce sera pas pour maintenant. Allez, on va faire quelques changements parce qu'on est déjà à 73 passés. Et pour l'instant, on fait 2 changements avec Rashford à gauche et Barella qui intègre le milieu de terrain. On fait passer Eriksen en numéro 10, on va dire. En tout cas, il sera un peu plus avancé par rapport à Barella. Et on va faire jouer les autres encore, hein. Ils ont un petit manque de temps de jeu, donc on va les laisser sur le terrain. Et j'espère. Allez, le petit triplé pour Ramos, ça serait bien. Bon, ce sera pas pour maintenant. Bon, malheureusement, pas de clean sheet pour Nicholson aujourd'hui. C'était l'objectif un petit peu pour lui. Malheureusement, il aura subi un but. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup que Ramos marque son petit triplé là. Et à faire ça, en fait, c'est contre-productif puisqu'on se focalise sur un seul joueur alors qu'il y en a 10 autour de lui. En comptant le gardien évidemment, mais quand même. C'est pas la meilleure façon de jouer. Par contre là, il y a peut-être une belle possibilité pour lui s'il se fait pas rattraper par les défenseurs. Allez, allez mon gars, n'oublie pas le ballon. Oh là 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 là. Allez, c'est fini, 3-1. Pas de triplé pour Gonzalo Ramos, mais bon, une belle opération quand même pour le club puisqu'on a encore cumulé 3 points. Les tops, hein, le doublé. Homme du match, Gonzalo Ramos, 8-5. Garnacho qui prend un 7-4 et un but, très très beau but. Et Martinez qui prend un 7,3. En flop, on a Barella qui a joué 21 minutes, il prend un 5,9 tout comme Rashford. 6,6 pour Eriksen et Nicholson, 6,7. 3 tirs subis, 2 cadrés, un arrêt, un encaissé. C'est comme ça arrive. Et meilleur joueur de leur côté, c'est Dijk avec un 7,5 buteur évidemment. Il y avait que ça hein, pour se sortir du lot. Et le flop, c'est Brian avec un 5,8. Allez, on enchaîne. Et cette fois-ci, c'est en Carabao Cup face à Leicester. Et on est en 4-2-3-1 pour changer un petit peu de dispositif avec Oblak dans les buts, Malacia à gauche, Dalot à droite, Kilman Skriniar en défense centrale, Koné Barella au milieu de terrain. Devant, on a Rashford, Fernandes et Anthony. Et en numéro 9, Cristiano Ronaldo. Sur le banc, Ramos, Garnacho, Ramsey Moukoko, Casemiro, Eriksen et Guardiol. Et Leicester en face en 4-1, 4-1 avec Iversen dans les buts. Shaw, je crois que c'est notre ancien joueur, hein, tout simplement. Avec Castagne à droite, Gabriel Vestergaard en charnière centrale, Mendy, Baumgartner, Le Chabella avec Perez, Barnes et Dia un petit peu fatigué. On va juste regarder si on peut changer de maillot parce que le vert, il me dérange un petit peu. Est-ce qu'on peut passer avec le blanc? Ce serait cool, non? Et voilà, changement de maillot fait. On est toujours en mode ultime. 3 minutes, le temps est dégagé. On est au King Power Stadium. On donne le coup d'envoi dans ce match de coupe. Il y a eu beaucoup de changements hein, par rapport au match de Premier League pour Leicester. Allez, Barella, dommage. Il aurait fallu qu'il propose un peu plus tôt pour la profondeur. Ok.
Ah, ça passe pas. Yes! Oh, je la voyais pas dedans. Ouverture du score de Marcus Rashford. J'ai bugué, hein, je vous le cache pas. Je pensais pas qu'elle était dedans. Puis là, il y avait une petite faute. Donc à mon avis, lui, il aura un petit carton. Une phase de jeu assez chelou hein, quand même. Mais ce qui compte, c'est que Marcus Rashford ouvre le score. C'est bien pour lui. C'est bien pour nous. Tout le monde est content. Joli. C'est la mi-temps. 1-0 face à cette belle équipe de Leicester qui est bien en place hein, défensivement et qui arrive à proposer certaines choses offensivement. Et en termes de stats, on est comment? 36-64, 2 tirs de chaque côté, 100% cadré pour nous contre 50 pour eux. 0,2 d'expected goals, c'est normal, contre 1,1. On est plutôt pas mal, même en termes de précision de passe. Hein. 83-85, c'est assez proche. Ça montre que ça va pas être un match facile. Et c'est une bonne chose, ça veut dire que le niveau est là. Allez, c'est bien. Allez, on repart. Oh, ça va être dur. Ça va être dur. Joli. Allez, Rashford. Yes! Et le but de CR7, 58e minute de jeu. Qui a été très bien décalé par Marcus Rashford, même si j'ai eu l'impression que ça a complètement ralenti l'attaque. Mais la preuve, c'était une bonne chose, puisque derrière, il a pu réajuster. Pas mal, propre. Manchester United goal, number 7, Cristiano Ronaldo. Tiens, ils ont Declan Rice. Intéressant. Allez, Anthony. Et oui, ça y est, c'est fini. 67e minute, 3-0. Je pense qu'on peut préparer cette fin de match plutôt tranquillement. Défensivement, il n'y avait plus personne. Hein. Ils étaient à bout de course. La barre est là qui lâche rien. Oh, mauvaise passe. Non, non, non. Allez, c'est fini. Victoire 3-0 en Carabao Cup face à Leicester. Et on n'a pas fait de changement du coup. Parce que je les avais préparés, mais ils n'ont pas été effectifs. En termes de stats, 47-53, 4 tirs de chaque côté. Ils ont cadré seulement 25% d'entre eux. Nous, 100%, 1,6 d'expected goals contre 0,5, 83% de précision de passe de chaque côté. Et les flops de leur côté, on a Declan Rice avec un 5,6, Iversen le gardien avec un 5,7 et Luke Shaw, notre ancien joueur, avec un 5,9. En top, Timothy Castagne avec un 7,5, Gabriel avec un 6,9 et Mendy avec
un 6,6. De notre côté, en flop, on a Fernandez avec un 6,4, tout comme Barella, 6,5 pour Koné et Ano Black, Malacia avec un 6,8. Vous le voyez, on n'a pas fait de changement. Et en top, on a 3 joueurs, 7,9 pour Dalot, Anthony et Rashford, respectivement passeur décisif, buteur et buteur ainsi que passeur décisif. Cristiano Ronaldo avec un 7,6 buteur et passeur D également, et Max Killman avec un 7,3. Et le résultat des autres quarts de finale, City qui a gagné contre Stoke 3-2, Liverpool qui a sorti West Ham au tir au but 5-4 et Sheffield qui a sorti Bristol au tir au but également 5-4. Épisode plutôt mitigé, hein. En termes de résultats, c'est vraiment parfait. En termes de blessures, on n'est pas terrible puisque Jadon Sancho nous quitte pour 3 mois. Vous l'avez vu précédemment. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de mon Instagram, c'est dans la description. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.